Bonjour à tous, j'ai donc le plaisir de reprendre le flambeau du 6 minutes d'entraide et entrepreneur. Je m'appelle Aurélien Morel, je suis administrateur judiciaire. J'ai créé cette structure en 2018 et je me suis installé dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux et plus précisément à Bordeaux. Mon étude est au 46 rue des Trois-Conils et j'exerce donc en cette qualité depuis 3 ans après avoir été salarié depuis 2013. J'interviens principalement dans le cadre de procédures amiables, conciliation mandat ad hoc, jusqu'aux procédures judiciaires, sauvegarde redressement, toujours dans le même but d'aider les chefs d'entreprise et les entreprises à surmonter des difficultés et à passer des périodes de troubles ou de turbulences. J'ai le plaisir d'être membre de l'association Entraide Entrepreneurs depuis 2019, je crois, et je fais partie du collège des juristes de l'association. Je précise que l'association repose sur 3 piliers. Il y a le premier pilier qui est celui des parrains, le second pilier qui est celui des soutiens moraux et le troisième pilier des juristes dont je fais partie et qui est constitué plus généralement d'administrateurs, mandataires, notaires, avocats, conciliateurs et autres, donc au sens large, professionnels du droit. Dans le cadre de ce 6 minutes, je voulais aussi vous parler et vous reparler des nouveaux membres qui ont été accueillis par l'association. Donc nous avons donc accueilli récemment Charlotte Granier, qui est élève avocate, Vanessa de Souza, qui accompagne au rebond professionnel chez Pôle emploi, Robert Gilardi de Benedetti, qui est spécialiste des relations avec les pouvoirs publics et les acteurs du développement économique, Frédéric Guéraudan, qui est directeur régional en relations bancaires dans le cadre pour une banque spécialisée on va dire restructuring, Jérôme Howet, qui est directeur régional logistique terrasse et maritime, et Bernard Chevalier, qui exerce également en qualité de directeur des engagements dans un organisme bancaire, également avec une connotation restructuring. Au-delà des nouveaux membres, évidemment, nous avons accueilli de nouveaux entrepreneurs. Je tiens à les lister, parce que c'est jamais facile de faire le pas et de franchir les portes de l'association, même si celle-ci a évidemment vocation à ouvrir les portes là où ailleurs elle pourrait se fermer. Donc il y a eu récemment l'accueil de 6 à 7 nouvelles entreprises. Une créatrice et vendeuse de vêtements pour femmes notamment, une coiffeuse, un chauffeur VTC, un commerce de détail en produits bio, et une entreprise de charpente et enfin un commerce de détail en lingerie. Ces nouveaux dossiers, avec les dossiers qui avaient été préalablement suivis par l'association, portent à 14 le nombre d'entreprises suivies et aidées depuis le début de l'année. Donc, ce qui signifie que malgré cette période de crise et malgré les mesures d'aide qui ont été mises en place, il y a des entrepreneurs qui sont toujours à la recherche de soutien, qu'il soit un soutien technique, un soutien juridique ou un soutien moral évidemment, qui fait partie de l'ADN de l'association. L'ADN de l'association, c'est aussi de faire vivre en communauté ses membres et de les aider en mutualisant les compétences avec des formations qui sont organisées au fil de l'eau. Il y a eu notamment récemment la sensibilisation à la lecture d'un bilan, qui est évidemment une formation très très importante pour l'intégralité des membres, mais aussi pour les sociétés accompagnées, donc qui était animée par Christophe Caron. Il y a également eu un exposé sur le droit bancaire par monsieur Fabrice Rosa. Et il y a eu récemment, le 12 octobre, une formation sur le pré-accession qui a été donnée par mon confrère Jean-Denis Silvestri et qui a permis d'expliciter cette procédure. Il y aura sans doute d'autres formations à venir puisque le droit des entreprises en difficulté évolue très rapidement et a évolué de manière assez massive dans les dernières semaines. Il y a notamment eu la transposition de la directive européenne qui a été effective le 15 septembre dernier. Donc là-dessus, il y a un changement de paradigme et des rééquilibrages entre débiteurs et créanciers qui s'opèrent et qui devront être explicités auprès de l'association. Il y a également une dernière procédure qui vient de sortir, qui s'appelle la procédure de traitement de sortie de crise. Donc, le décret a été publié le 17 octobre, donc elle est toute neuve, elle devra aussi être explicitée, mais toutes ces mesures permettent aux chefs d'entreprise d'avoir une boîte à outils toujours plus fournie, avec des éléments techniques qui devraient permettre de passer cette crise, de réaménager certaines dettes financières et d'assurer le rebond des entreprises.
entreprises, qui est l'objectif numéro 1, je le répète, de l'association, et qui est association qui a de beaux jours devant elle, elle a été fondée par Claudine Perry, elle est animée par des gens de très bonne volonté, et avec toujours l'objectif de soutien financier, moral et juridique, permettant de parvenir à la finalité qui est d'assurer le soutien et d'assurer le rebond des entreprises.